Bonjour à tous, merci pour de donner la parole à Interfacia. En quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas Interfacia, ça a été créé suite à un accompagnement que l'on a fait qui a aidé une grande assurance à créer son appel à projet d'aide aux aidants. Et mon équipe l'a accompagné pendant 8 ans. Et c'est suite à ce diagnostic d'absence de réponse particulière, en tout cas en 2017, quand Interfacia est venu au monde, on s'est positionné sur le sujet et qu'on a proposé un tas de ressources qui sont des ressources pour sensibiliser, des ressources pour former, des ressources pour agir et pour faire agir, et puis bien sûr des ressources pour accompagner de manière concrète. Bon, ceci dit, ce qui est le plus important pour les salariés aidants, c'est de distinguer en fait aide aux aidants et management de l'aidance. Alors pourquoi ça? Parce que en fait les aidants sont pas intrinsèquement fragiles. Ils le deviennent avec le temps, ou bien ils le deviennent quand leur situation n'est pas prise en compte. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre si on veut agir sur le sujet des salariés aidants. Quand on parle de besoins, puisque c'était la question qu'on nous a posée, le premier besoin des aidants, c'est qu'on prenne soin de la personne qu'ils aiment, de la personne qu'ils aident, et qu'on en prenne soin correctement dans toutes les dimensions qui est nécessaire, que ce soit sanitaire ou autre. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a à dire. Une fois qu'on a dit ça, qu'on se recentre sur l'aidant, ce dont il a besoin, lui, c'est notamment de la simplification administrative. C'est la première grande difficulté pour les aidants et pour les salariés aidants qui, du fait de leur emploi, sont souvent en poste aux heures d'ouverture des administrations. Donc c'est pas pour rien que cette problématique est encore plus forte pour eux. Ils ont aussi besoin de temps pour faire les choses et puis de temps de répit. Ce temps de répit dont ils ont besoin et en même temps dont ils ont du mal à se saisir. C'est-à-dire que quand on est aidant, on a tendance dans la durée à s'oublier et donc même si on offre du répit à certains moments, c'est compliqué pour eux. Et puis enfin, je dirais, dans ces besoins, il y a un besoin de vie socio-professionnelle qui vient pas percuter en permanence la vie d'aidant. Et dans l'univers du travail, ils ont besoin qu'on leur assigne pas justement ce statut, cette image de personnes fragiles. Et ça boucle la boucle avec ce que je disais au départ, qu'effectivement c'est important que l'on parle de management de l'aidance, sociétalement parlant, professionnellement parlant, et pas seulement d'aide aux aidants. Alors c'est la raison pour laquelle moi j'aime vraiment cette expression qu'on a propulsée en 2017. Ça évite de faire porter la responsabilité à une personne en particulier et de prendre en compte les salariés non aidants. Parce que eux aussi nous disent dans le cadre des études que l'on fait qu'ils se sentent concernés du fait d'une certaine empathie, sympathie, solidarité avec leurs collègues, mais ils savent aussi que ça peut leur arriver demain et du coup ils n'ont pas du tout envie que ce soit un sujet qui passe à la trappe. Ça, c'est la première chose. Et puis aussi parce que c'est un sujet qui peut les impacter, et c'est ce que vous verrez dans les chiffres que je présenterai sur le baromètre Aider et travailler. Ils sont impactés à la fois négativement quand on s'occupe pas de la question en entreprise, et positivement quand on met en valeur l'ensemble des compétences développées par les salariés aidants. Et quand je parle compétences, c'est compétences au sens large. C'est aptitude, capacité, savoir-faire, et notamment depuis 2017 où on identifie les compétences révélées, c'est de la compétence organisationnelle, c'est de la compétence managériale, c'est de l'efficacité dans le traitement des priorités, etc., etc. Donc bien sûr, le management de l'aidance, c'est prendre en compte les salariés aidants, hein, ça va sans dire, même si c'est mieux en le disant quand on dit ce que j'ai dit précédemment. C'est aussi prendre en compte tout l'écosystème managérial, RH, qui lui aussi a des besoins pour traiter cette question, qui est une question sensible en entreprise.
parce que quand on dit il faut prendre en compte les besoins des salariés aidants dans l'entreprise, encore faut-il savoir approcher cette question, répondre aux besoins. Et lorsqu'on sait que le fil est pas facile à franchir entre vie personnelle et vie professionnelle sur des sujets comme les danses, c'est pas facile pour les RH et les managers d'aborder la question. Donc ce management de l'aidance, il est là aussi pour répondre à leurs besoins. Et puis enfin, la quatrième roue que l'on voit, c'est aussi cet impact social et économique pour l'entreprise, donc pour l'organisation en tant que telle. Et c'est de dire, l'organisation, elle a besoin de tourner, elle a besoin de générer ses demandes de subvention ou son chiffre d'affaires selon l'écosystème auquel elle appartient, et elle a besoin de durer pour répondre aux besoins qui sont ceux auxquels elle répond. Donc le management de l'aidance, c'est ça, c'est de dire on prend en compte la problématique de l'aidance et des personnes ensuite, dont les aidants, les salariés aidants et l'ensemble des RH, managers et autres collaborateurs de l'entreprise. Et donc, pour bien répondre à ces besoins, faut aller les identifier. Et c'est pour ça que dès 2017, on a créé le baromètre Aider et Travailler. Alors, à la fois, Interfacia est très fier d'avoir créé ce baromètre et en même temps, on est très fier de dire qu'on l'a jamais fait tout seul. Parce que travailler aussi avec son écosystème, c'est le faire. En 2017, on a été entouré d'associations connues et reconnues sur le sujet. Et en 2020, on a été entouré de start-up et de structures qui interviennent également sur le sujet de l'aidance pour vraiment mélanger les points de vue, mélanger les idées avec des interventions comme le vice-président de la NDRH. Et ça, c'est vraiment important pour que l'ensemble de l'écosystème se saisisse du sujet. Et donc, ce baromètre Aider et Travailler, il est fait là aussi pour lever certains stéréotypes qu'on peut avoir, ou même pour se nourrir de chiffres réels. C'est-à-dire, tout le monde se disait à un moment donné, l'aidance, c'est surtout dans les grandes entreprises. Non, en fait, quand on regarde, la barre, elle se situe à 250 salariés. Sur les tranches d'âge, c'est surtout les personnes qui ont un certain âge. Non, en fait, il y a autant de collaborateurs qui ont moins de 49 ans que plus de 49 ans. Donc, voilà, c'est pour aller nourrir de réflexion. Et puis, parce que je voulais marquer cette intervention d'un chiffre, j'ai choisi les chiffres de 50%. C'est 50% des collègues et des managers travaillant avec un aidant qui sont impactés par l'aidance. Donc, dire qu'il y a 20% de salariés aidants, c'est qu'une partie de la question. Ça veut dire qu'il y a aussi le reste des personnes qui sont impactées à l'intérieur de l'entreprise. Donc, tout de suite, on monte à 30% des collaborateurs. Ne pas traiter ce sujet pour une entreprise quand on sait que ça touche 30% de ses collaborateurs, ça pose question. Ensuite, l'autre chiffre de 50%, c'est de dire que pour les aidants actifs sans emploi, ils sont 50% à se dire je peux pas retrouver un emploi à cause de l'aidance. Ça aussi, en termes de responsabilité sociétale, c'est extrêmement important. Et puis enfin, parce que ce baromètre-là, il veut pas seulement faire des constats, mais il veut aussi nourrir l'avenir, c'est de dire qu'est-ce qui se passe dans cette évolution de l'aidance. Et il y a 50% des aidants qui aident leur enfant ou leur conjoint. Alors dit comme ça, c'est déjà une grosse information, mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, quand ils seront en charge du vieillissement de leurs parents, ils seront dans la double aidance. Et déjà, être aidant, c'est pas facile d'une personne, mais quand on devient aidant de deux personnes avec des problématiques de temporalité très différentes, c'est encore plus compliqué. Et ça, l'entreprise doit l'anticiper parce que ça va l'impacter. Je pourrais revenir, je vois le temps qui court, donc je vais enchaîner directement, mais je pourrais revenir dessus s'il y a des questions. Et puisqu'on parle de modèles socio-économiques, ce fameux MSE, l'hybridation des modèles socio-économiques pour Interfacia, c'est à la fois mélanger de la prestation de services, de co-construire des solutions, notamment avec des groupes de protection sociale, je vois le groupe VIF qui intervient aujourd'hui, et puis aussi partager de la valeur. C'est-à-dire que ce baromètre Aider et Travailler que l'on fait, on assume ce coût depuis 2017 et on partage les données. Et on en a encore plus que celles qu'on partage et on est prêt à les partager parce qu'on avancera seulement tous ensemble. Et donc, pour donner un exemple concret de ce partage, de cette hybridation des modèles socio-économiques et ce que ça peut vouloir dire, je vous donne l'exemple de ce qu'on a vécu sur le territoire de La Réunion
où on a mobilisé, enfin où le groupe de protection sociale et Crédit Agricole nous ont demandé d'intervenir pour mobiliser le territoire, pour les sensibiliser sur les danses, le management de les danses, les DRH, les dirigeants d'entreprise, et on a réussi en pleine crise. Et c'est là où dire que le sujet, il paraît pas toujours prioritaire, mais quand même, il est important parce que même en pleine crise de la Covid, on a mobilisé 50 entreprises dans cette démarche-là. Ça veut dire que ça a permis d'avoir des chiffres sur le territoire, d'avoir des chiffres dans les entreprises, parce que tout le monde dit 20% de salariés aidants, mais est-ce qu'ils sont chez moi? Bah oui, on a vu qu'effectivement, ils sont bien chez eux, quelle que soit la taille de l'entreprise, on a entre 15 et 25% de salariés aidants. Donc vous voyez que effectivement, sur des tailles très différentes, on a véritablement de la présence de salariés aidants qui se déclarent quand on leur demande. Et je pourrais revenir aussi sur cette question de se déclarer aidant de manière anonyme ou pas pour permettre d'agir. Et ça a généré en fait une approche territoriale très forte avec un guide qui a été co-construit avec l'ensemble des acteurs et qui a permis, dans le cadre de cette innovation, d'être reconnu dans le prix entreprise et salariés aidants en 2021. Donc voilà, je laisse la place aux autres.